Salut tout le monde, c'est Weird Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Un petit peu malade, voilà, j'ai le nez bouché un peu, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment reproduire l'animation type d'M6. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Voilà, tout simplement, donc ça ce n'est pas la vraie, c'est moi qui l'ai faite. Vous pouvez remarquer en fait que le logo... bon, je trouve qu'il est assez ressemblant, hein. Je vais vous expliquer comment le reproduire à l'aide de Photoshop. Puis on va le matérialiser, on va dire, on va lui ajouter un matériau pour qu'il ait cette réflexion justement, et ajouter un environnement style M6 par exemple. Vous pouvez, enfin ça c'est vous qui choisirez, vous prenez tout ce que vous voulez. Évidemment j'aurais préféré vous montrer un rendu vidéo, mais malheureusement mon Cinema 4D a bugué, donc j'étais obligé de oups pardon j'étais obligé de faire une photo parce que voilà, j'avais bugué, j'avais pas le temps. Sinon vous l'auriez pas eu aujourd'hui, enfin normalement vous devriez avoir jeudi soir, donc sinon vous l'aurez pas eu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, on va ouvrir Photoshop. Oh, toi, ta gueule. Voilà. On va ouvrir Photoshop. Assurez-vous d'avoir... Alors, je pense que je la mettrai peut-être dans la description ou quoi. Mais bon, je pense que vous pouvez tous rechercher sur Google Images. Vous mettez logo M6, vous trouverez cette image. Vous la prenez, vous la téléchargez. Vous ouvrez votre Photoshop. Alors, moi, c'est un ancien Photoshop. C'est pas le dernier. Bon, ça marche tout aussi bien. Et ce qu'on va faire c'est du pen tool. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va en fait détourer le logo et l'importer sur Cinema 4D. Donc tout d'abord on va créer n'importe un nouveau comme ça, sans titre, on s'en fout. Voilà, vous mettez juste histoire de. Vous allez importer votre logo dans Photoshop. On insère, voilà, nickel. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer un calque, voilà, nouveau. Oups. Créer un calque, ok. Et sur ce calque, justement, on va reproduire en fait, grâce à l'outil plume, on va détourer. Alors moi, ce que je vous conseille, de d'abord faire le M comme ceci, donc je vous le fais vite fait, hein. Vraiment pas précis, comme ça. Vous appliquez, vous prenez du temps, histoire qu'il soit bien fait. Donc là vous faites attention de ne pas prendre les biseaux, de juste prendre la surface extérieure comme ceci. Bon là je le fais très vite fait, même si c'est pas très beau, c'est pas grave. Voilà, et après ceci donc vous l'importez en faisant exporter, et vous l'exportez pardon, vous faites tracer vers Illustrator, tracer de travail, ok, et vous le mettez sur votre bureau où vous voulez et vous le renommez M2, M6 ou n'importe, et vous l'enregistrez. Et après ceci vous allez donc supprimer ce que vous allez faire, ce que vous excusez-moi, ce que vous avez fait, vous le supprimez, vous créez un nouveau calque où vous supprimez juste la sélection, hein. Là je viens de faire une petite connerie mais c'est pas grave. Et cette fois vous détourez le 6. Alors attention, le 6 c'est un peu compliqué, enfin un peu compliqué si vous avez jamais fait de pen tool, mais vous allez voir que bon, après vous pouvez, une fois que vous avez fini, vous pouvez bien sûr bon là je le fais, voilà, regardez, je le fais, voilà, again, hop, tac, on s'en fout, machin. Après vous allez prendre votre outil, alors est-ce que c'est conversion de sommet? Ouais, c'est bien ça. Donc ce que vous faites, vous allez prendre les points comme ceci, et après vous pourrez bien les mettre comme ça. Voilà, c'est pour ceux qui savent pas. Hop. Là, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça déjà c'est bon, vous l'aurez compris. Donc je vais pas importer cela parce qu'évidemment il est mal fait, je l'ai fait à l'arrache. J'en avais fait un déjà bien pour le rendu. Bon, il est pas totalement bien parce que j'ai pas mis trop de temps à le faire, mais bon, c'est déjà ça. Donc une fois que vous avez exporté aussi le 6, vous vous retrouvez avec deux fichiers normalement comme ceci. Si vous n'avez pas Illustrator, bon ben c'est comme ça, voilà, AI. Donc moi j'ai le M et le 6 et là, bon j'ai mis M6, je me suis trompé.
le M et le 6, et que vous allez donc vous allez ouvrir Cinema 4D qui est ouvrir. Pendant ce temps, moi je vais vous parler un petit peu de la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire le zap de graphes. Je suis vraiment très étonné, comment vous dire, des commentaires, parce qu'il y en a eu pas mal. Enfin, je suis vraiment très content que ça vous ait plu. Vous inquiétez pas, c'est que le premier épisode. En parlant de ça, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle et qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, allez voir juste ma chaîne, regardez cette vidéo pour comprendre pourquoi j'ai dit ça, etc. Donc c'est un zap qui, en fait, un zap pour les graphistes, voilà. Donc je trouvais que c'était une idée assez intéressante qui avait jamais été faite. En tout cas sur YouTube, je l'ai pas vu, même en tapant les mots clés zap de graphiste, etc., etc. Bon, j'ai pas trouvé. Donc j'ai l'impression que j'ai créé un petit concept, donc ça fait vraiment plaisir. D'innover un peu comme ça, donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, première chose à faire, c'est d'assembler le logo. Alors pour cela, on va prendre donc notre M, on va le mettre là. Il va vous dire importation Adobe Illustrator, ok. Donc là vous avez le M comme ceci, c'est-à-dire il n'est pas en 3D, il est tout plat en 2D, il est creux. Donc ce qu'on va faire, c'est on va utiliser l'extrusion NURBS qui se trouve ici, et on va insérer le M6 dans l'extrusion NURBS, ce qui va donner quelque chose en relief et en 3D. Pour la profondeur, il n'y a pas de profondeur prédéfinie pour faire le logo. Moi je mets comme ça à l'œil, voilà, 60 70. Voilà, c'est pas mal. C'est pas... Oula, excusez-moi. C'est ok là. Donc voilà, après ce qu'on va faire, donc c'est importer le 6. Donc ce qu'on va faire, c'est on va le CTRL C, enfin le copier quoi, l'extrusion NURBS. Comme ça on n'aura pas à... Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc on va importer le 6. Et ça va ouvrir une autre fenêtre. Tout simplement. Donc on va copier ce qu'il y a là pour pas avoir... pour pas se faire chier. En plus c'est directement à la bonne place, vous avez vu. Donc c'est nickel. On va faire pareil. Donc extrusion NURBS. Le 6 dans extrusion NURBS 1. Voilà. Et extrusion NURBS 1 donc qui est le 6. On va lui ajouter un peu. Voilà. Pour que ça... On va faire en sorte que ça sorte un peu comme ceci. Voilà, vous voyez. Donc après vous ajustez. Hein. Moi je le fais vite fait pour le tuto. C'est vraiment pour que voilà. Donc je pense que c'est assez on va mettre comme ça. Voilà. Donc une fois que cela est fait, je vous conseille de mettre des couvercles, mais vous n'êtes pas obligé honnêtement. Après moi je trouve que ça fait mieux pour après avec l'environnement et tout ça. Donc vous pouvez voir comment si il est pas tout à fait bien là. Et sinon le reste je trouve que c'est assez réussi, mais bon là c'est vrai qu'il est pas top. Bon, c'est pas très grave, vous avez le temps, vous faites pas chier, enfin vous faites pas chier, non. Prenez le temps de bien faire, que ce soit bien détouré, etc. Donc une fois que vous avez ceci, il y a plusieurs solutions. Donc déjà moi je vais prendre, je vais faire soit vous allez prendre un environnement déjà existant, c'est-à-dire sur Cinema 4D déjà dans la bibliothèque, dans la médiathèque. Donc il faut aller dans, que je regarde, donc pré-réglage, studio, render. Voilà, et là vous avez quelques environnements assez sympas. Celui-là est vraiment joli. Celui-là c'est avec celui-là que j'ai fait justement ce que je viens de vous dire en fait. Et donc voilà, donc vous avez plein d'environnements. Je l'avais fait aussi sur sur celui-là, ça rendait vraiment pas mal. Avec l'eau, avec l'animation, ça rendait vraiment pas mal. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Libre à vous d'en télécharger ou quoi. Après, l'autre solution, donc je vais vous montrer vite fait, mais bon moi c'est pas celle que je préfère honnêtement, parce que la qualité elle est vraiment bof. Et si quelqu'un a une solution pour améliorer la qualité, je vous conseille de la mettre en commentaire pour aider les autres personnes. Donc une fois que vous avez ça, donc vous allez en fait télécharger une image. Donc moi j'ai pris quelques images comme ça là, voilà, la ville, le paysage, montagne, vraiment basique quoi. Ce que vous allez faire c'est créer un matériau. Vous allez double cliquer dessus et donc couleur, texture, charger une image.
Après, vous choisissez votre image, hein, votre texture. Je vais prendre ça, n'importe, je m'en fous. Donc voilà, vous avez votre texture, c'est nickel. Vous allez créer pendant que vous y êtes un autre matériau avec tout simplement cocher la réflexion et c'est tout. Voilà, vous touchez à rien, pas de Fresnel, pas de couleur, rien du tout. Voilà, vous laissez comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est créer une sphère pour justement créer l'environnement, ou un carré, hein, d'ailleurs, c'est pareil. Hein, bon, je vais faire la sphère parce que moi j'ai l'habitude de le faire avec la sphère, mais vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Donc on le met un peu au centre, mais bon, vite fait. Hein. Voilà, on essaie de la placer bien. Et vous allez augmenter la sphère pour en fait que voilà, le M6 soit dedans. Donc on va la mettre à peu près comme ça, c'est bon. Donc vous voyez qu'elle est totalement dans la sphère. Le logo est totalement dans la sphère. Bon, alors maintenant... Ah d'ailleurs, je vois que c'est pas tout à fait au bon... Bon, voilà. Donc maintenant, vous allez importer votre texture. Cette texture que vous avez mis le paysage ou n'importe, vous allez mettre sur la sphère. Voilà ce que ça va vous faire. Alors, si vous n'avez pas exactement la même chose que moi, vérifiez dans la sphère, dans la texture, que le type de projection est bien UVW. Sinon, vous voyez que ça fait d'autres effets, ou alors sphérique. Voilà, vous avez sphérique par hasard. Par exemple, c'est pareil qu'UVW. Hein. Mais sinon, voilà. Donc vérifiez bien que vous avez cette option. Sinon, ça marchera pas. Donc, si je fais un rendu, c'est très moche. Évidemment la qualité c'est une image, donc la qualité est pas top, mais bon, c'est pour vous montrer. On va appliquer hop, le matériau à nos deux extrusions, donc le M6, le logo M6. Pour l'instant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas grand chose. À la limite, oui, ça reflète que l'extérieur. Pour cela, il y a une petite astuce. Vous allez dans sphère, clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. Vous allez décocher l'ombre propre et faire composition avec le fond, ce qui va vous donner en fait, c'est une technique souvent utilisée dans le motion tracking. Hein. Je pense que ceux qui font des edits la connaîtront. Donc comme ceci, là une fois que vous faites mon rendu, là justement vous avez tout votre logo qui est avec la bonne texture, bonne réflexion, vraiment très sympa. Je trouve que ça donne vraiment sympa. En effet, l'image est pas top. Donc pour cela, on va faire l'autre méthode que moi je préconise, c'est prendre ou télécharger des environnements Cinema 4D. Peut-être d'ailleurs que je vous ferai une sélection de trucs à télécharger, j'ai pas le mot là, désolé, à télécharger dans un futur Zap des graphes. On verra. Donc là je vais prendre peut-être pas la même, on va essayer autre chose. Celle-là est pas mal, hein, celle-là est jolie. Non merde, alors excusez-moi. Voilà, excusez-moi. D'abord on copie, CTRL C, et après on s'occupe de l'environnement. On double-clique, ça va vous lancer dans Cinema 4D. Donc je pense que si vous prenez un environnement Cinema 4D, le seul défaut c'est que ça va prendre beaucoup de temps pour le rendu. Mais alors vraiment beaucoup. Vous voyez, je viens de lancer le rendu, là ça n'a même pas commencé. Donc c'est parce qu'il y a vraiment une qualité de malade. Mais si vous voulez faire une animation, une très très belle animation qui dure, je sais pas moi, 10-15 secondes, je pense qu'il y en a plus, il y en a pour plus de 20-25 heures de rendu. Honnêtement. Hein. Après, rien que pour une image, vous voyez le temps que ça met. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va pas le faire tout de suite. Hop, on va juste importer, donc CTRL V, notre M6 qui est beaucoup trop grand par rapport à l'environnement. Alors ouais, alors autant pour moi, on va décocher CTRL, on appuie sur sphère, on décoche la sphère parce que ça nous sert à rien pour l'instant, on va la laisser comme ça. Et on va donc rétrécir le M6 et le placer à peu près là où vous voulez. Hein. Écoutez, il n'y a pas, c'est votre imagination hein, là par contre. Donc on va le mettre par exemple là et on va faire une petite rotation comme ça, peut-être même comme ça, ouais. Voilà, on va le mettre là. Et donc là, si vous faites un rendu, vous remarquerez, on va tester ça. Vous remarquerez que normalement,
je dis bien normalement, ça va pas faire un truc très joli puisque la sphère en fait va un peu couper la lumière, mais je suis pas sûr parce que c'est pas le même environnement que tout à l'heure. Donc je sais que tout à l'heure ça m'a fait ça, et du coup vu que c'était un studio à l'air libre après, en fait ça faisait pas très joli. Donc pour ceci, si ça vous arrive, si c'est pas très joli le M6, vous allez dans sphère et vous allez cocher les deux petits ronds ici là. Je sais pas si vous voyez bien, je vais pas le faire maintenant, mais quoique, ben voilà, regardez. En fait, on voit tout noir. Donc c'est parce que la sphère englobe tout. Du coup, il n'y a pas de lumière qui passe. Je pense. Je vais vérifier quand même. Ouais, je pense. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur les deux petits comme ça, jusqu'à qu'ils deviennent rouges. Et là, en fait, ça va... comment dire, ça va pas supprimer la sphère, mais ça va la rendre invisible. Tout en gardant l'effet recherché, c'est-à-dire la réflexion. Une parfaite réflexion, comme tout à l'heure. Donc là je vais faire un petit rendu. Pendant le petit rendu je vous parle 2 minutes, je fais une petite parenthèse. Alors je sais que c'est pas vraiment la chaîne pour, mais je fais quand même un petit coup de pub à mon pote qui est youtubeur depuis pas mal de temps maintenant. Et qui voilà, avec qui je vais d'ailleurs faire un dual commentary, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et que honnêtement moi j'adorais ça avant, j'avais même une chaîne. Donc, la plupart d'entre vous ne le savent pas parce que vous ne me suivez pas jusqu'au début, mais bon bref. Donc voilà, je mettrai sa chaîne en annotation, et s'il vous plaît, même si ça vous intéresse pas, allez voir un coup d'œil, ne serait-ce que juste pour juger son talent, et abonnez-vous si ça vous plaît. Ma foi, il n'y a aucun problème, et ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez de ma part. Voilà, parce que c'est un bon pote qui m'a vraiment aidé à comment dire, à me lancer sur YouTube, on va dire. Et voilà, sans lui je pense que je serais pas sur YouTube et que je ferais pas ce que je fais maintenant. Voilà, petite parenthèse terminée. Vous voyez que le résultat est assez sympathique, tout simplement. Et maintenant, si libre à vous de faire une animation avec en ajoutant une caméra ou en prenant la caméra de base, en ajoutant des clés comme ceci, et à 50 on la met, je sais pas moi, ici, on va la mettre là. Donc il y aura une petite comme ceci, voilà. Vous voyez que ça fait un peu quand même vraiment l'animation type de M6. Donc là pareil, hein, vous prenez, alors choisissez bien les deux, ou alors clonez-les, hein. Bon moi je fais ça parce que j'ai l'habitude de le faire, mais vous pouvez les cloner ou les connecter, je me rappelle plus exactement comment on fait, moi je le fais jamais, donc je peux pas vous dire. Et vous ajoutez les clés et vous mettez, je sais pas moi, vous mettez une petite rotation avec un déplacement comme ça, voilà. Bah, vraiment vous mettez ce que vous voulez, c'est libre à vous, ça c'est votre imagination. Voilà. Donc on va faire un petit rendu en entier, comme ça moi ça me laisse le temps de parler un peu. J'en suis à combien? 17 minutes, putain, je pense que d'habitude c'est vraiment pas dans mes habitudes de faire un si long tutoriel. Mais bon là effectivement ça a nécessité plusieurs logiciels et le rendu est assez long. Mais bon, j'en profite au moins pour parler un peu parce que voilà. Donc quelques petites choses à vous dire encore. Oui, alors si vous êtes abonné à ma chaîne, si vous ne l'êtes pas, faites-le, ça me ferait très plaisir. Si vous ne l'êtes pas abonné, si vous êtes abonné, pardon, assurez-vous d'avoir dans votre page d'accueil YouTube décoché uniquement les vidéos. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est en fait parce que je publie pas que des vidéos, je publie souvent des bulletins pour vous informer un peu de quand vont arriver les tutoriels, sur quoi ça va être. Donc là j'avais informé que peut-être que j'en ferai un sur After Effects, donc ce sera le prochain je pense. Et ce serait sur en fait les polices, les animations de police en fait, de caractères, puisque à chaque fois que je vois des introductions, je vois toujours les mêmes animations, et ça me saoule un peu, cet effet un peu de comment ça s'appelle déjà cet effet, je me rappelle plus, enfin c'est un effet qui avait utilisé Impact de Design et qui a été énormément repris. Et évidemment, il est très très bien. Hein, je l'ai beaucoup utilisé moi aussi. Mais bon, je vais vous montrer qu'il n'y a pas que ça, et que même dans After Effects, sans rien télécharger,
enfin je l'espère, vous pouvez avoir des animations de texte très belles, originales et très rapides et très simples d'utilisation. Vous verrez ça, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, bah écoutez, ce tuto est terminé, hein. Vous savez maintenant comment reproduire le style, l'animation type d'M6 avec un bel environnement qui ressemble un peu aussi aux environnements du spot M6. Rien ne vous empêche, je vous donne une petite idée comme ça, voilà, c'est une petite idée de par exemple, attendez, je vais vous montrer, de par exemple utiliser, et je vous le conseille vivement parce que ça peut rendre vraiment quelque chose de très sympa. Par exemple, vous mettez votre oups, je sais pas quoi je fais deux. Vous mettez votre M6 droit comme ceci, hein, voilà, et vous hop. Et ce que vous pouvez faire, c'est comme exactement dans la pub, utiliser RealFlow et faire en sorte que, donc on voit que le M6 comme ceci, oups, qu'on voit que le M6 comme ça, qu'on voit rien, qu'on ne voit rien autour, peut-être un ciel ou un fond vite fait, et en fait vous allez déplacer votre M6 en fait en sorte que il arrive par ici, il aille en bas. Avec RealFlow, vous créez un liquide en bas et vous remontez et la peinture restera comme ceci. Avec d'ailleurs, elle coulera aussi si vous activez la gravité. Elle coulera et de repartir comme ceci et de créer un autre M6 et de faire la même chose avec d'autres couleurs, comme exactement la pub. Comme la pub M6, hein, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez, je pense que honnêtement le graphiste qui a fait ces spots et ces animations a utilisé ces logiciels dont Cinema 4D, RealFlow, After Effects peut-être pour les néons un moment, enfin bref. Donc ces trois logiciels, je pense qu'il a utilisé, peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est réalisable et c'est honnêtement, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'il a fait ça. Et voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En passant, j'ai appris qu'on ne disait pas tutoriaux, mais en fait tutoriel avec un S. Donc je le dirai plus, je pense. Tant mieux parce que ça me faisait chier. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et à aller voir Lucas, mon youtubeur préféré, dont la notation sera dans la description et s'affichera sur l'écran au moment où j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, écoutez, on se laisse sur ce petit rendu et j'espère que, je sais pas si le tuto va être uploadé sur ma tuto, je sais pas si je vais l'envoyer, mais bon, voilà, au cas où, si vous ne me connaissez pas, allez faire un tour sur ma chaîne et vous verrez que j'ai fait aussi beaucoup d'autres tutoriels et le zap des graphes qui est quand même je pense une vidéo à ne pas rater, puisque honnêtement j'ai vraiment beaucoup travaillé pour la faire et je me rends compte que les retours sont vraiment très positifs. Donc jamais eu autant de likes et de commentaires en si peu de temps, autant de commentaires en si peu de temps, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et bien je vous dis à la prochaine. Ça fait déjà oulala 23 minutes. Ça fait déjà pas mal, donc on va se quitter sur ça et bye bye.